Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie plus que toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Marie, nous te confions ce pèlerinage en Harlay sur les traces de tes apparitions. Nous te confions aussi tous les gens que nous portons dans notre cœur, tous les gens que nous avons rencontrés qui nous ont demandé de prier pour eux. Viens vraiment nous accompagner, faire grandir en nous la foi, la confiance, l'humilité et faire en sorte que ce film puisse toucher ceux qui le regarderont. Manu et moi, nous nous connaissons depuis 27 ans. Une amitié puissante, une fraternité de cœur qui doit sa profondeur à une femme, Marie, que nous prions souvent ensemble. Mais qui est cette femme vénérée et priée par des millions de personnes partout dans le monde? Épris d'aventure et de liberté, nous avons décidé de partir à sa rencontre, en Harley-Davidson, notre passion commune. 7 heures de route par jour, pour un périple de 3500 km. Donc voilà, après une longue route et une belle route, nous voilà arrivés à Lourdes. C'est pas mécontent sous le soleil. Et là, c'est vraiment le projet qui démarre, puisque on commence par ce premier lieu, Lourdes, qui est le début d'une série de 5 lieux que nous allons visiter en pèlerinage à moto. 5 lieux où la Vierge Marie a apparu au XIXe siècle et qui, lorsqu'on relie ces lieux dans un certain ordre, forment un M. Et donc, M comme Marie. Si je suis déjà venu à Lourdes, pour Manu, c'est la première fois. Après la route, je suis vraiment très content de pouvoir aller rendre visite à Marie dans cette grotte. Puis là, c'est vraiment le début de notre pèlerinage, donc c'est aussi tout un symbole et le début d'une belle aventure. Ce qui me touche ici, c'est la ferveur des gens. T'as remarqué, les gens touchent le mur. Oui, moi aussi. Oui, parce que là, on arrive dans quelque chose de réel qu'on peut toucher vraiment, quoi. Puis en plus, ces murs sont chargés de gens qui sont venus faire des prières, demander des choses. Quand tu penses à tous ces gens qui sont venus mettre leurs espoirs, leurs souffrances à ses pieds, c'est émouvant quand même. Il y a peut-être eu des conversions aussi. C'est fou, chaque fois que je m'approche de Marie, de la Vierge, je ressens un amour profond. Un amour pour les gens. Oui, j'ai l'impression de devoir encore ouvrir plus mon cœur pour les aimer encore davantage, quoi. C'est puissant. C'est vraiment l'amour d'une mère sans limite. C'est vraiment ce que je ressens. Et ce que je ressens, c'est que c'est vers ça qu'il faut aller, quoi. Cet amour sans limite, aimer les gens. Inconditionnellement. Et simplement. Si tu regardes un peu les gens, tu vois beaucoup de gens bouleversés. Ce qui me rassure, parce que je ne suis pas le seul, quoi. Sur les 18 apparitions, il y en a 11 de silencieuses. Parce que la Vierge Marie et Bernadette avaient voulu d'abord se connaître, s'apprécier, se sourire. La Vierge Marie a pris son temps. Et des liens se sont très vite créés entre la dame, comme disait Bernadette, elle ne savait pas encore que c'était la Vierge Marie, et Bernadette. Voilà. Et elle a parlé pour dire un message qui est très particulier à Lourdes. D'abord, elle a dit 3 fois le mot pénitence. Et la pénitence, c'est la conversion, le retour vers Dieu. Et le message du retour vers Dieu, il est, je trouve, aujourd'hui très, très, très actuel. Le message de la conversion, je trouve que c'est toujours très actuel. C'est pour ça qu'il y a autant de monde. Et puis, on voit l'œuvre de la Vierge Marie partout. On sent qu'elle est là, qu'elle est présente, qu'elle pousse les gens à venir se réconcilier, changer de vie, se convertir. Et on est très ému par
par les confessions, c'est magnifique. Bien souvent, on a envie de pleurer tellement on touche le cœur, l'humain, et aussi la foi des gens. Ils ont une confiance quand ils viennent ici en la Vierge Marie qui est émouvante. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto. C'est curieux, depuis qu'on est arrivé, il y a quelque chose qui me parle. Je suis touché par le lieu. Bah déjà, depuis Étonnant. qu'on est arrivé, tout à l'heure, j'avais l'impression que tu pleurais. Oui, c'est vrai que c'est vrai que depuis qu'on est là, j'ai des émotions qui montent et je pleure beaucoup. C'est étonnant parce que je suis plutôt heureux, mais je sais pas. C'est des larmes peut-être de joie ou de compassion pour les gens que j'aime, je sais pas. C'est peut-être aussi la ferveur de tous ces pèlerins qui viennent ici, qui viennent chercher quelque chose qui me touche, qui m'émeut. Je trouve que ce lieu est assez fort. Il est différent de ce que j'aurais pu imaginer. Je pensais que ça serait quelque chose d'un peu surfait, mais en fait, on sent beaucoup de profondeur ici. Ici, c'est vraiment le sanctuaire de la conversion. Et en plus, la Vierge Marie a fait jaillir par les mains de Bernadette une source pour qu'on comprenne bien qu'ici, on vient se laver pour une vie différente. C'est de l'eau. C'est une eau qui est bonne, mais c'est de l'eau. Peut-être qu'elle va purifier mon cœur. J'en ai besoin. On en a tous besoin. Bah alors Si tu super. sens qu'on a encore plus besoin que les autres, ben profite-en. Plus j'avance, plus je sens que j'en ai besoin en fait. C'est un des lieux le plus fort, je crois, les piscines. C'est fort à cause de la force de chaque personne qui vient là, avec toutes ses souffrances, toute son espérance, toute sa confiance. C'est la foi, j'allais dire, toute nue. On voit des démarches de foi qui sont extraordinaires et beaucoup de personnes qui baignent. Les gens sont elles-mêmes bouleversés. C'est un acte d'humilité, on se déshabille, quoi. On est plongé dans l'eau, elle est froide. C'est un acte de confiance en la bonté de Marie et de son Fils Jésus. J'ai ressenti beaucoup d'amour. C'était waouh. C'est pas des larmes de peine, c'est de la joie. Si ça se voit pas sur mon visage, mais c'est tout d'un coup. Ouais, j'ai ressenti tout l'amour que Marie peut avoir pour nous, ses enfants. Et tout le chemin qu'il nous reste à faire pour pouvoir aimer aussi fort qu'elle nous aime. Et puis je lui ai donné toutes les attentions qu'on m'avait données, que les gens m'ont données pour que je les dépose à ses pieds. Et c'était vraiment waouh. C'est super fort, quoi. Super fort.
and the sweetest muscadine. I see her each day, but she just passes by. We've never spoken a word. Première étape, Angoulême. Nous avons rendez-vous avec Katia, notre sœur de cœur, qui nous a proposé de nous héberger pour la nuit. And I'm gonna walk up to her. Sherry, Sherry, won't you dance with me? Pense avec moi, ma jolie. There's a Creole moon shining over Bayou Coulee. Won't you dance with me, Sherry? Je suis pas croyante au sens large du terme, mais ce qui me touche dans votre démarche, c'est que je suis croyante dans les valeurs que ça véhicule. Voilà, une forme de simplicité, de retour aux sources, et puis voilà, des valeurs humaines et humanistes en fait. Moi, quand Manu prie pour moi, enfin on a échangé déjà des choses, ça me touche. Ça me touche, mais parce que tout d'un coup, c'est vraiment de cœur à cœur, quoi. Enfin, c'est. Ouais, mais prie Marie. Marie, pour toi, c'est qui? C'est rien. Mais pour lui, c'est important. Donc, à partir du moment où il me fait ce cadeau, ça le devient aussi pour moi. À travers la prière de Manu, je suis aussi touchée par Marie. Et je ne veux pas ni le nier, ni refuser ça. Enfin, voilà. Je le savoure, c'est un moment de grâce. Parce que même moi, ça m'a surprise, que ça me touche. Oui, parce que finalement, dans cette prière à Marie, c'est au-delà de la religion. J'ai l'impression que c'est juste de l'amour à l'état pur, quoi. Je pense que c'est aussi un moment où les cœurs sont ouverts, autant le tien que le mien, et c'est ça qui fait que ça fonctionne aussi. Oui, puis que voilà, puis le fait que premier abord même qu'on puisse prier pour moi. Mais c'est relié à une femme, cette prière que Manu a faite pour toi, c'est lié à une femme Marie. Pour moi, je dirais Marie, c'est l'amour. Puisque c'est ce que j'ai ressenti vraiment très fort à ce moment-là. Et au sens de la femme aussi qui va prendre soin, qui va englober. Enfin voilà, là tout d'un coup, il y a quelque chose qui prend corps, et ce qui prend corps, c'est finalement un message d'amour. Et c'est ce qui m'interpelle encore au jour d'aujourd'hui. T'en as vraiment besoin de ça? C'est quoi ça? C'est ma tente, mon tapis pour dormir, le duvet. Mais je crois que t'as raison, ouais. Effectivement, j'en ai trop. Donc je vais me libérer de ça, du poids, et je vais partir plus léger. Donc je garde tes peurs. Ouais, Katia, je te les confie. Merci. Je me sens soulagé. Mais quand je te les redonnerai, ce sera plus des peurs. Non. Ce sera que des objets, quoi. Ça sera des objets. Dans 2-3 mois. Donc je les enlève, je les vire. Je t'aide? Bah écoute, Je te dis liste de tes peurs. c'est toi qui vas... C'est chouette, j'ai jamais fait ça encore, Eh je ben, crois, à vas-y, quelqu'un hein. réellement. Moi, je vais me débarrasser de poids, en fait. Toi aussi? Du coup, mon cœur est plus léger. La vie peut être légère. Et en plus, il avait prévu du mauvais temps et il y a du beau temps pour démarrer la journée. Tant mieux. Merci pour ton accueil. Parfois il pleut, t'as froid, et pourtant faut que t'avances, parce que tu t'es fixé un but, et que ce but est important pour toi. Tu penses à ceux que tu aimes, à ceux qui ont croisé ta route, à la chance que t'as de vivre cette aventure que t'as choisie, et là tout paraît plus simple. Et tu continues. Arrivé à Pontmain, j'avoue que cette vierge sur cette place déserte, et enfin moi elle me touche. Il y a quelque chose de dépouillé, il y a du vent et on a fait 400 bornes et
je suis super content d'être là. Ouais, moi aussi, je suis content d'être là. Je connaissais pas du tout ce lieu. Et voilà, ça va être une belle découverte pour moi. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont se passer ici. En plus, j'ai lu, le message, il tient une phrase. En tout cas, vous pouvez observer cette Vierge. Pour moi, elle a un côté vraiment majestueux et elle m'inspire. J'ai hâte d'aller à sa rencontre. D'abord, la particularité la plus évidente, c'est qu'il n'y a ici qu'une seule apparition, alors que dans d'autres lieux, il y en a souvent plusieurs. La deuxième particularité, c'est qu'ici, Notre-Dame ne parle pas. Il n'y a pas un seul mot de prononcé. Il va y avoir un message qui va s'inscrire dans le ciel, mais il n'y a pas de parole. Et puis, une dernière particularité, peut-être, c'est que cette apparition va répondre à une situation très précise des gens. Les gens de Pontmain étaient désespérés à cause de la guerre, bien sûr, à cause de l'arrivée des Prussiens qui étaient à quelques kilomètres d'ici, et les gens ne voyaient plus à quoi la prière pouvait servir. Le dimanche, dans cette église où nous sommes, donc à la fin des Vêpres, il y avait un chant que l'on prenait dans toutes les paroisses de l'ouest de la France depuis le début de la guerre. Et ce chant, il refuse de l'entonner. Et quand monsieur le curé demande pourquoi, il lui répond « On a beau prier, monsieur le curé, le bon Dieu ne nous exauce pas. » Auquel d'entre nous, il n'est jamais arrivé de se dire « À quoi ça sert de prier ?» Est-ce que c'est jamais arrivé à chacun, à un moment ou à un autre, de se dire, même si on est des priants, de se dire « Bon, ça va quoi, hein, j'ai plus envie. Et puis j'ai demandé telle chose ou telle chose au bon Dieu, et puis il ne me l'a pas accordé. Alors est-ce que le bon Dieu m'exauce? Est-ce que ça sert à quelque chose, tout ça? » Et il me semble que le message de Pontmain, précisément, est un message pour tout chrétien. Mais priez, et puis le bon Dieu vous exaucera. Bah, vite même. Oui, en peu de temps. En peu de temps, mais le temps de Dieu n'est peut-être pas le même que le nôtre. N'est pas le même que le nôtre. Et la manière d'exaucer n'est pas forcément tout à fait la même que ce que nous souhaiterions. En tout cas, c'est la proximité de Dieu. Et puis la dernière phrase de l'apparition qui s'inscrit dans le ciel, c'est quand même une phrase qui est pour nous tous, chrétiens, « Mon fils se laisse toucher ». Mon fils se laisse toucher depuis la croix jusqu'à la fin des temps. La première chose qui me touche, c'est le petit ajout qu'elle fait, « Mais priez, mes enfants ». Ce « mes enfants » m'apparaît tellement important. Elle a là à ses pieds le petit peuple de Pontmain, des gens de rien, et elle les appelle « mes enfants ». Et c'est vrai pour nous aujourd'hui, nous sommes ses enfants. Ce qui me touche aussi, c'est le fait que Marie, c'est celle qui conduit au Christ et qui nous révèle qui est son Fils. Dès que la prière va commencer, il va y avoir une petite croix rouge qui va être sur la poitrine de la Vierge. Et le sommet de l'apparition, c'est quand elle présente la croix de son Fils. Elle est pour moi la révélatrice de la tendresse de Dieu. Il n'y a pas beaucoup de monde qui vient. Peu importe. C'est une apparition qui s'adresse à chacun de nous dans l'intimité, dans la prière personnelle, peut-être dans la solitude. Il faut rester dans cette chapelle, dans la grange, là où les gens sont rassemblés, où le village s'est rassemblé, et puis de laisser résonner le message. On ne la voit pas, mais elle est présente, et elle est toujours là. Moi, je mettrais dans ce lieu les mots calme, paix, et il y a quand même mystère. Ce mystère que, si tu veux qu'il se révèle à toi, il faut t'ouvrir. Sinon, tu n'entends pas, tu n'entends que le brouhaha de ton cerveau et tu n'entends pas les messages qui sont pour toi. Tu n'entends pas ce qui est bon. Si on n'est pas capable d'aller dans le silence de son cœur, à mon avis, ici, on ne voit rien. Il n'y a rien à voir. C'est ça, si on vient pour le côté spectacle, on ne va pas y trouver quelque chose. Alors que si vraiment on prend du temps pour se poser, écouter les choses, écouter son cœur, effectivement, il y a des choses qui se produisent. Le silence et l'humilité. Tout n'est pas qu'un spectacle, c'est-à-dire qu'on arrive et tout nous saute pas comme ça à la figure. Il y a des choses, il faut prendre du temps, il faut être patient.
tu roules, t'es seul avec tes pensées. T'es face à toi-même. Mais quand tu regardes dans le rétro, tu vois ton pote qui est là, qui avance avec toi, dans la même direction. Tu sais que s'il y a le moindre problème, tu peux compter sur lui, quoi qu'il arrive. Alors si Pontmain est un lieu perdu, alors Pellevoisin, c'est complètement perdu. Si tu sais pas qu'il y a quelque chose, tu viens pas. Mais c'est vrai qu'on se demande ce qu'elle a bien pu venir délivrer comme message ici. Et pourquoi elle est venue ici? Et pourquoi et pour qui? À Pellevoisin, il s'est passé des choses à la fois toutes simples et étonnantes, à savoir une jeune femme qui s'appelle Estelle, qui a 32 ans, qui est atteinte d'une péritonite tuberculeuse et qui va écrire une lettre à la Vierge pour demander sa guérison, parce qu'elle a ses parents à charge, parce qu'elle ne veut pas qu'il soit réduit à la mendicité. Et donc elle va déposer cette lettre dans la grotte en septembre 1875 et elle va avoir la réponse en février 1876. Et Marie va reprendre lors de la première apparition le 14 février 1876, elle va reprendre une bonne partie des termes de la lettre pour montrer qu'elle a bien lu la lettre. Et elle ajoutera qu'elle a montré cette lettre à son fils et que son fils va donner la guérison, mais un peu plus tard, 5 jours plus tard, c'est le mot de la Vierge Marie. Ici, elle se présente comme Notre-Dame, mère de toute miséricorde. Notre-Dame de toute miséricorde. Et elle va donc montrer la source de la miséricorde, qui est le cœur de son fils. Et elle va conduire Estelle à se tourner vers le cœur de son fils en lui disant « j'aime cette dévotion » et en lui présentant le scapulaire qu'elle porte au moment des apparitions. Et Marie va ensuite inviter Estelle à fabriquer les scapulaires et à diffuser le scapulaire partout dans le monde. Les gens viennent pourquoi dans cette grotte? Alors ils ne savent pas toujours pourquoi ils viennent. Ils viennent d'un peu partout, ils ont entendu parler de Pellevoisin, ils ont trouvé des tracts, enfin bref, ou Internet. Et on leur dit, mais vous savez, vous devriez écrire une lettre, comme Estelle. Et Marie va répondre. Donc ils écrivent la lettre, ils déposent la lettre ici ou bien au sanctuaire. Et effectivement, ils ont une réponse de Marie qui est celle qu'il fallait pour eux, même si ce n'est pas toujours celle qu'ils s'attendaient. En tout cas, Marie, c'est ma maman. C'est celle qui m'a arraché aux griffes de l'adversaire pour me conduire à son fils, puisque je l'ai découvert dans les foyers de charité, et donc elle est très présente. Et puis c'est elle qui veille sur chacun ici d'une manière absolument étonnante. Et puis c'est la femme de l'Apocalypse qui lutte contre le dragon et qui lui écrase la tête. Donc le dragon s'énerve beaucoup ici, mais elle est très présente pour le remettre de côté et nous permettre d'aller vers son fils. Donc puis c'est une femme magnifique, c'est une mère extraordinaire, c'est la Sainte Vierge. Tout à l'heure, vous nous avez proposé de bénir les motos, donc allons-y. Hein. On va les bénir. C'est les cavaliers de l'Apocalypse. Les cavaliers de l'Apocalypse, ça me plaît. Que le Seigneur Jésus bénisse ces motos, qu'elles aillent au but que leur ont assigné leurs conducteurs et qu'elles les mènent à bon port en toute sécurité, avec l'aide de la Vierge Marie, de Saint Michel Archange et de tous les anges, les archanges, Sainte Geneviève et tous les saints, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà. Alors, on va faire le tour. On bénit surtout les roues et les freins. Ça, c'est le plus important. Et puis le casque aussi un petit peu. T'es content? Ouais. Bah oui, je suis content. Je pense qu'on devrait toujours commencer par ça. Voilà. Et puis on bénit aussi. J'ai rien reçu. T'as rien reçu non plus? Mais attends, regarde. Bah, du coup, moi, je pense que je vais prendre un petit papier, mon petit crayon, et je vais écrire une lettre à la Sainte Vierge. Puisqu'elle répond, j'ai des petites choses à lui demander.
Hein, c'est une bonne idée, c'est ce que tu m'as dit. Hein. Tout à fait, il faudra mettre une petite... Ici, c'est la lettre. Ici, c'est la lettre. Donc je vais écrire une lettre. Les choses les plus simples qui portent le plus de fruits. La lettre. Voilà, bah une lettre, voilà. C'est ce que je vais faire. Alors, il faudra la mettre dans le panier qui est là. Et alors, le panier, il est ramassé régulièrement par un des frères du sanctuaire, donné à une des sœurs contemplatives qui les brûle sans les lire. Mais du moment que la Sainte Vierge les a lus, c'est bon. Donc, c'est comme ça que ça marche. D'accord, super. Bon ben mon frère, je vais mettre un cierge pour nous, pour que ça brûle quand on est sur la route, pour que nos prières soient exaucées. Pour tous les gens qui nous ont demandé aussi de prier pour eux, comme ça va avoir le temps de brûler tant que la bougie brûle. Alors frère, t'as écrit ta lettre? Je m'y suis pris à 3 fois pour écrire cette lettre. Je pense que c'est important pour moi de déposer ces intentions. Bah, je comprends. Alors moi au début, je m'étais dit que ça me servirait à rien. Puis te voyant faire, ça m'a donné envie de le faire. Donc moi aussi, j'ai écrit une lettre avec des intentions. J'espère que la Vierge va y répondre. Moi, je suis sûr qu'elle va y répondre. Parce qu'elle a toujours répondu à mes prières. Bah alors, voilà. Super. Allons la déposer. Allons-y. Voilà Marie, on te confie nos intentions. Merci d'y répondre. Et on vient de confier aussi tous ceux qui sont chers à notre cœur, tous ceux qu'on connaît, qui veulent déposer tes intentions. Pour moi, c'était important de venir ici avant de partir parce que c'est la première fois que je vois la Vierge qui est juste au-dessus de l'autel, quoi. C'est juste au-dessus. D'habitude, c'est plutôt la croix du Christ. Ah bah d'habitude, c'est la croix, c'est jamais Marie. En tout cas, moi, je suis ravi d'être venu jusqu'ici pour rencontrer cette Vierge. Et puis, on a passé des bons moments. Il y a eu plein de surprises et moi, je suis vraiment très content. C'est Marie, mère de toute miséricorde. Marie, on te confie notre voyage. On te confie notre route, on te confie aussi toutes les intentions qu'on a déposées l'autre jour à la grotte. Et puis, on te retrouve à Paris dans quelques heures. Voilà, prends soin de nous, protège-nous. Et puis, tout à l'heure, à rue du Bac, à Paris. Sur la route, c'est comme dans la vie. Si tu essayes de te débarrasser des kilomètres, tu profites pas du paysage. T'as qu'une idée en tête, arriver le plus vite possible, et tu passes à côté de l'essentiel. Si tu vis l'instant présent pleinement, alors là, ça change tout. C'est un endroit où je venais souvent quand j'étais étudiant ici. C'est une petite chapelle où Marie apparut à une novice et elle lui a dit qu'il fallait qu'on frappe une médaille, qu'on appelle la médaille miraculeuse, où c'était marqué « Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous » et que ceux qui la porteraient avec confiance recevraient beaucoup de grâce. Et c'est d'ailleurs les rayons qui sortent des mains de la Vierge, c'est les grâces qu'elle donne. D'ailleurs, moi je la porte tous les jours, toi aussi tu l'as, cette médaille. Moi aussi, je la porte tous les jours depuis pas mal d'années maintenant. Et j'ai l'impression que ça fonctionne. Et je suis très étonné de trouver ça en plein centre de Paris. On passe dans la rue, on rentre sous un porche et on tombe face à cette chapelle qui est
qui est vraiment chargé. On sent vraiment la ferveur des gens qui viennent ici. 1 million de visiteurs par an. Ouais, c'est énorme. Les gens, ils viennent vraiment au pied de l'autel pour supplier, tu vois. C'est ça qui touche. Mais tu sens une vraie connexion avec la Vierge, en tout cas. Il y a un dialogue entre eux. Je suis touché parce que voilà, je pense qu'il est temps aussi de remercier pour tout ce qu'elle fait dans nos vies. Je m'aperçois que depuis qu'on est parti, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et qu'elle nous a quand même fait beaucoup de cadeaux et qu'aujourd'hui on a beaucoup demandé, elle nous a beaucoup donné et qu'il est temps de remercier maintenant. C'est important de remercier. La gratitude. Parce qu'elle est présente, je la sens de plus en plus présente et ça me touche de venir là, de me mettre à genoux devant elle. Et lui dire merci d'avoir une vie aussi fluide aujourd'hui. C'est incroyablement fort quand même. Ouais. On sent qu'il y a beaucoup de prières qui ont été faites ici, qui sont déposées ici. Je sais pas si ça te fait ça, mais... Mais moi, à chaque fois que je venais, c'était c'était mon ressourcement quand j'étais étudiant. Ouais. Et ça m'a apporté beaucoup de paix, de douceur. Il y a beaucoup de puissance dans un lieu qui finalement semble banal, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vivent à côté d'ici et qui passent devant sans savoir la puissance de cet endroit. C'est ça. C'est un peu comme si tu avais un trésor, tu étais assis sur un carton plein de thunes et puis tu t'en servais pas. Mais c'est ce que je ressens, c'est marrant. C'est comme si effectivement j'ai habité longtemps, je le disais, j'ai habité longtemps ici. Je savais pas qu'il y avait ça, ça me touchait pas. Et là d'un coup je me dis waouh, c'est un trésor, ouais, c'est ça, c'est un trésor qui a apporté tout le monde en plus. Et il y a vraiment beaucoup de paix, de tranquillité dans cette chapelle, c'est très puissant. Quand tu sais le nombre de médailles qui sont vendues dans le monde et qui viennent d'ici en fait. Bah d'ailleurs, je crois que je vais aller en acheter, les faire bénir, comme ça je vais pouvoir en distribuer autour de moi. Moi aussi, j'ai fait mon petit paquet. J'en offrirai une à Mathieu. Mais je pense que ça va le toucher. Ouais. Je pense que ça va le toucher, bien sûr. Allons le voir. Comment vas-tu? Ça va très bien. Très heureux de te revoir. Moi aussi. Tu sais que je sens un sentiment de fraternité à ton égard. Ah bah écoute... Je fais partie de ma famille de cœur. C'est une joie de te retrouver aujourd'hui. Toi aussi. Regarde. Magnifique. Comme elles sont belles. C'est vos 2 destriers? Ce sont nos montures pour aller voir Notre-Dame. Et justement, à ce propos, déjà, je te remercie d'être venu nous voir, d'avoir fait ce trajet. Et j'avais une petite question à te poser. Toi qui n'as pas reçu d'éducation particulière religieuse, qu'est-ce qui t'a motivé pour venir dans ce lieu, ce haut lieu marial? C'est le dernier mot que tu viens de prononcer, marial. Effectivement, j'ai pas reçu d'éducation religieuse classique, officielle. Et je pensais que quand on priait Dieu. Et à travers toi et Manu, j'ai rencontré 2 personnes qui priaient Marie. Et je sais pas ce que ça veut dire, j'ai envie de te poser la question et que tu me fasses découvrir. Eh bien, j'ai plein de réponses à te donner pour te dire qui est Marie, pourquoi on l'a prie, qu'est-ce qu'on lui dit. Mais j'ai envie de te dire, expérimentons, puisque la foi est expérientielle. Allons prier ensemble. Allons-y. Je vais prier avec toi et pour toi, pour que ton cœur s'ouvre et que Marie vienne se révéler à toi. C'est un programme réparateur. Elle va t'entourer de sa tendresse maternelle et elle va te faire découvrir, réparer tes blessures et te faire découvrir comment la tendresse d'une mère peut permettre à l'être humain de se réparer, de grandir et de devenir un homme. Ça me touche. Marie, je te confie notre bon frère Mathieu. Merci de l'avoir amené jusqu'ici. Viens vraiment toucher son cœur. Viens vraiment lui faire découvrir toute ta tendresse maternelle. Enveloppe-le de ton amour pour venir guérir ses blessures, qu'il soit rassuré, qu'il grandisse dans la confiance de ton amour. Marie, je te confie mon bon frère Mathieu.
pour qu'il puisse être touché par ta douceur. Viens le prendre dans tes bras. Montre-lui tout l'amour que tu as pour lui. Montre-lui l'amour de maman que tu as pour lui. Montre-lui comme tu es aimante et comme tu l'aimes. Comme tu peux lui ouvrir son cœur et l'accompagner sur son chemin. Emmène-le avec toi, prends-le par la main, guéris-le de ses blessures, fais-le grandir. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. C'est vraiment la découverte de la dimension féminine dans l'Église. Et ça, c'est une découverte pour moi. Finalement, tout ce que j'avais entendu auparavant, c'était surtout la dimension paternelle. Et là, je sens effectivement la douceur de la mère, la présence de la femme, la présence maternante. Et ça me touche, ça ouvre quelque chose. J'ai envie de t'offrir une médaille. Merci. Voilà. Merci. À travers cette médaille, je demande à la Vierge de te protéger et de répondre à tes prières, d'écouter tes prières. Merci Jean-Marie, merci Manu pour cette découverte. Donc ça, tu la mets dans ta voiture, sur ton cou, n'importe où. Il faut la porter sur toi en fait. C'est exceptionnel que Dieu ait choisi d'envoyer sa mère au cœur de Paris, au cœur de la ville de Paris, dans ce quartier, afin de se manifester à sa fille Catherine Labouré. Et je pense aujourd'hui, dans ce monde parfois dur, dans ce monde parfois violent, riche en jugement, en condamnation, la figure maternelle de la Vierge Marie rappelle justement que nous avons un Dieu tendre, nous avons un Dieu miséricordieux. Et pour moi, je pense que c'est naturellement que les hommes, dans leur course quotidienne, recourent justement à ce lieu où la Vierge Marie est apparue. Pour vous, c'est qui Marie? Pour moi, Marie, c'est une mère. C'est une mère qui, comme toutes les mères, comme la majorité des mères, selon le cœur de Dieu, est attentive à la vie de ses enfants, intercède tous les jours pour ses enfants. Elle a une forte confiance à son fils et pour moi, elle est vraiment l'image de cette disciple. Elle est mon modèle. Pour vraiment être disciple du Christ, Marie est un modèle pour moi. Mon père, une question s'il vous plaît. Tout à l'heure, je vous entendais parler, vous disiez la mère de Dieu. Moi, j'ai pas une éducation religieuse très complète. La mère du Christ, la mère de Dieu, je comprends plus. Expliquez-moi. Alors, le Christ est à la fois Dieu et à la fois homme. Il partage dans une même personne cette double nature. Et c'est au nom de cette double nature du Christ, de Jésus, que Marie est à la fois mère des hommes, mère de l'homme Jésus, mais aussi mère de Dieu en tant que Jésus est Dieu. Ce sont des millions et des milliers de médailles qui sont gravées, qui partent partout dans le monde. Et d'ailleurs, je suis toujours surpris de savoir qu'il y a beaucoup de personnes, même non chrétiennes, d'autres confessions religieuses qui viennent ici acheter les médailles. Mais comme nous avons l'habitude de le rappeler, ce n'est pas la médaille, ce n'est pas la médaille qui fait les miracles. La Vierge Marie dit, ce sont les personnes qui porteront cette médaille avec foi, qui recevront beaucoup de grâce. Donc, la médaille est un signe, mais le plus important, c'est la foi de celui qui porte la médaille. Et si justement, au nom de cette foi, la médaille a pu obtenir les guérisons de certaines personnes, les conversions à gauche et à droite, je pense qu'on peut dire, oui, c'est vraiment une médaille miraculeuse, comme les Parisiens l'ont appelée. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Père éternel et tout-puissant, d'un béni cette médaille, d'un béni ton Fils, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. What a friend we have in Jesus, all our sins and griefs to bear. And what a privilege to carry everything to God in prayer. What a peace we often forfeit. Oh,
needless pain we bear, all because we do not carry everything to God in prayer. On est arrivé. Enfin. L'endroit est absolument magnifique tout le trajet. Je me disais, mais qu'est-ce que Marie est venue faire aussi haut? Mais c'est... Ça se mérite. Mais qu'est-ce qu'elle est venue faire aussi haut? C'est de la folie, quoi. Non? L'autre fois, on se demandait qu'est-ce qu'elle est venue faire en pleine campagne. Et là, on se demande, mais qu'est-ce qu'elle est venue faire dans les montagnes? Donc, le 19 septembre 1846... deux enfants, Mélanie et Maximin, vont se retrouver ici dans ces alpages de la Salette. Et quand ils arrivent à mi-pente, là, ils voient une grande clarté qui illumine tout le fond du vallon. Mais de cette clarté, ils vont voir émerger la silhouette d'une femme assise en train de pleurer. Cette femme, ils vont l'appeler la Belle Dame. Et Mélanie dira que toute la lumière de cette apparition émanait du crucifix. Alors la Belle Dame va rassurer les enfants. Elle va se lever, elle va leur dire « Avancez mes enfants, n'ayez pas peur, je suis ici pour vous conter une grande nouvelle. » Dont l'essentiel, c'est « S'ils se convertissent, les pierres et les rochers seront changés en monceaux de blé. » Elle évoque des situations terribles pour l'époque, la disette, la mort des petits-enfants justement liée à cette disette. Cette famine est due, dit-elle, au choix des hommes qui s'éloignent de Dieu, qui ne veulent plus de Dieu, qui accusent Dieu de tout ce qui ne va pas. C'est vrai que les hommes, face aux situations, aux catastrophes, on se disent qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour que ça nous arrive. Et la Belle Dame vient dire mais ça vient de vous, c'est vos choix. Mais nous dit-elle, si vous faites d'autres choix, si vous faites des choix solidaires, s'ils se convertissent, alors tout peut changer. Ça nous renvoie à notre responsabilité. Le vrai miracle, c'est celui de la solidarité. La solidarité ouvre à la vie. Je dirais, cette Belle Dame, elle est prophète de la dimension maternelle de l'amour de Dieu. Elle est prophète d'un Dieu qui pleure sur son peuple. Il y a ce que dit la Belle Dame, mais il y a aussi toute son attitude d'une maman effondrée devant ce qui arrive à ses enfants. Et qui donne la solution. Et qui donne la solution. En fait, la solution, c'est le retour, pas seulement à la religion, mais le retour à l'évangile, le retour à son fils. Elle leur dit de bien prier. Alors, bien prier, c'est pas en rajouter dans les formules. Je crois que c'est déjà se laisser soi-même transformer par les mots que nous disons. C'est un temps de respiration, c'est un temps de pause aussi. C'est un temps qu'on se donne pour mettre des mots sur les choses de la vie. On arrive sur des lieux de pèlerinage où ils ont mis la grosse machinerie, ils ont mis des grosses choses en place pour accueillir les pèlerins. Et puis je ressens qu'au milieu de tout ça, on y perd un peu le message principal que Marie veut nous délivrer. Le fait de se recueillir, de se retrouver face à soi-même. Et puis l'amour. S'aimer, aimer l'autre pleinement. C'est tout un programme. C'est un programme d'une vie. C'est un programme d'une vie, mais c'est ce que Marie nous demande, c'est ce que j'entends depuis 10 jours qu'on est partis. C'est soyons simples, comme les gens qu'elle a choisis à chaque fois pour donner le message. Ce que je trouve de fort à la Salette, c'est qu'elle fait un lien direct entre la prière et ce qui se passe dans nos vies. Et la Vierge nous dit, mais t'es responsable de ce qui t'arrive, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que ça change dans ta vie finalement, de venir faire des pèlerinages ? Et pour ça, il faut prendre du temps. Il ne faut pas laisser tomber. Et quelque part, est-ce qu'il faut vraiment avoir une demande très précise ? Parce que des fois, on se trompe sur nos demandes aussi. Des fois, on se trompe parce qu'on prie, oui, j'aimerais ci, j'aimerais ça, tu ne l'as pas. Ah bon, Dieu n'existe pas. S'il était là, qu'est-ce qu'il aurait fait ? Il ferait quelque chose. C'est facile. C'est pas je veux, tu as. Non. C'est pas ça. Non. C'est ouvre ton cœur, tourne-toi vers Dieu, aime les gens, aime les autres, et tu vas voir, ta vie va complètement changer, tu vas avoir une vie extraordinaire, mais pas forcément celle que tu as choisie.
Vaste programme. Oh là là. Notre périple touche à sa fin. Ultime balade pour la Vierge. Nous montons au sommet qui surplombe le sanctuaire. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. Par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu chantes avec nous, Magnificat, Vierge Marie. Permets-la pas que sur nos pas, nous ferons tout ce qu'il dira. C'est un peu dommage d'avoir fait tout ce trajet jusqu'ici pour s'arrêter au milieu. Et puis, finalement, le chemin n'est jamais fini. Donc derrière le prochain virage, le point de vue peut être encore meilleur. Et peut-être que la vérité, c'est qu'il ne faut pas regarder en haut, mais juste avant le virage. Et juste avant l'autre virage. C'est ça qui fait qu'on avance. Sinon, on se décourage si on regarde trop loin. C'est beau ce que tu dis. T'es inspiré. Mais je crois que le fait de marcher dans le silence, c'est là où on trouve la force de Marie, la force de ce qu'elle nous dit. Tout le blabla qu'on peut dire avant, finalement, il s'incarne ici, dans la paix. Et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ça y est, on est arrivé, mais du point de vue, il n'y en a pas parce que c'est le brouillard. Par contre, ce qu'on a trouvé, je pense que c'est la joie. La joie, et en fait, j'ai l'impression qu'on vient d'expérimenter ce dont on parlait tout à l'heure. C'est que lorsqu'on s'éloigne un peu du sanctuaire, où c'est un peu bruyant, qu'on se retrouve dans la nature, on est face à nous-mêmes, et là, je trouve que les grâces de Marie, on peut les entendre. Bah, c'est vraiment dans ces moments-là qu'on fait silence dans son cœur, et je pense que la marche, c'est vraiment aussi le dépassement de soi. C'est à travers le dépassement de soi, le recueillement, le silence, que on sent vraiment la présence de la Vierge ici. Et puis tu vois, je trouve que voilà, là on monte, on espérait avoir un point de vue, on l'a pas, mais c'est pas grave. Je dirais même tant mieux. Ça y est, frère, on arrive au terme du pèlerinage. C'est maintenant qu'il va falloir mettre tout ce qu'on a reçu dans notre quotidien. Ah oui, je crois qu'on n'a pas le choix. Enfin si, on a le choix justement, et mon choix à moi, c'est de faire vivre tout ce qu'on a vécu dans le concret du quotidien, ne pas le garder seulement comme un beau souvenir. Pouvoir transmettre le message de Marie. Avec le cœur, par la prière avec le cœur, par par des actions d'amour, de miséricorde, pour faire connaître la belle dame. C'était le but. Allons porter la nouvelle. C'est ici que la route commence finalement. C'est ça. Donc allons-y. J'irai la voir un jour au ciel dans ma patrie. Oui, j'irai voir Marie, ma joie.
Marie, pour moi, c'est une maman bienveillante, une maman qui m'aime, une maman qui réchauffe mon cœur quand les choses sont un peu dures. Et c'est une maman qui me permet d'enlever tous les doutes que j'ai. Marie, c'est celle qui a toujours guidé mon chemin. Marie, c'est celle qui a toujours répondu à mes prières. Marie, c'est ma mère que j'aime, c'est celle qui me fait connaître Dieu, c'est celle qui m'aide à aimer les gens. Marie, c'est celle qui me donne la force d'avancer sur mon chemin. Marie, c'est mon refuge. Marie, c'est celle que je prie tous les jours. Marie, c'est celle qui rend ma vie extraordinaire. Merci Marie.